Bonsoir à tout le monde, il est presque 22 heures. Je viens à peine de rentrer, j'ai fait une douche et j'ai décidé de profiter pour échanger un peu avec la jeunesse africaine. Comme vous avez noté, je suis très peu en ligne, je vous ai dit je suis très occupé parce que je suis conscient que le combat que nous menons va prendre du temps. Le combat que nous menons va durer encore des années. Je ne sais pas si nous verrons, si je verrai la fin de ce combat, mais je sais que ça va prendre du temps et ça va demander beaucoup de sacrifices. Vu comme vous le savez tous, je discute avec toute l'Afrique. Je réponds à tout le monde. Ces derniers jours, vous avez vu que je suis absent, je ne réponds pas aux messages. C'est parce que je travaille sur beaucoup de projets. C'est en discutant avec vous que je me suis rendu compte de la situation de nos populations rurales, de la situation de nos populations dans certaines villes en Afrique, que ça me dépasse, ça me dépasse. Parce que c'est trop facile pour nous qui sommes ici, pour moi par exemple, quelqu'un qui est dans mes conditions, il ne se rend pas compte sincèrement de ce que nos populations vivent. Mais par rapport au contact permanent que j'ai avec vous, jeunesse africaine, je me rends compte. Donc, c'est des choses que j'ai fait en privé, mais j'ai demandé à des hommes de confiance, des personnes en qui j'ai confiance, au Mali, au Burkina, d'individuer certaines situations vraiment tragiques où nous pouvons intervenir pour donner un coup de main à nos villageois en leur envoyant un peu d'eau, en leur envoyant du courant. Et je discute avec le frère Pascal au Congo, voir comment faire pour leur donner un peu de moyens pour le riz, pour le sucre, pour l'huile. Il y a beaucoup d'émergences, non? Comme moi, je ne veux pas l'argent de quelqu'un, il faut que je trouve le moyen de financer ces petites choses-là. En entendant, pour donner un peu de soulagement, parce que j'ai reçu des vidéos du Mali où c'est les villageois qui vont creuser la roche pour tirer un peu d'eau. J'ai pas dormi la nuit. Ça ne coûte rien, c'est quelques millions du franc nazi CFA pour envoyer de l'eau dans ce village-là. Et nous pouvons le faire. Pendant que nous menons le combat, si dans nos villages, même si c'est 2, 3, 4, 5, 10 villages dans lesquels j'ai pu envoyer un peu d'eau, j'ai pu envoyer un peu de courant, j'ai pu donner quelque chose pour permettre aux enfants d'aller un peu mieux à l'école, c'est déjà quelque chose, pendant que nous continuons le combat. Et puis bon, les gros projets sont en route. Je suis en train de réfléchir, discuter avec du beau monde, à travers l'Europe, à travers le monde. Tout ce que moi je fais, c'est du bénévole. Je ne veux rien. Ce que je fais, je le fais pour mon peuple. Je le fais parce que je suis africain. Je le fais parce que j'ai eu plus de chance que la plupart parmi vous qui m'écoutez. Raison pour laquelle c'était pour vous dire un peu pourquoi je suis hors ligne en ce moment. Je vais me concentrer sur certaines choses et puis bon, on va essayer de donner un coup de main à nos populations rurales, un peu au Mali, un peu au Burkina pour commencer. On va voir un peu comment aider nos frères du Congo, les Ouazalendo qui sont sur le terrain. J'en ai discuté avec Pascal, on devait même commencer, je devais commencer à m'en occuper, mais je pars d'émergence en émergence. Donc ça fait que pratiquement, tu ne sais plus où donner la tête. Bon, si j'ai pris la parole, je vous ai dit ça, c'était un peu pour tranquilliser parce que j'ai vu plein de messages qui sont arrivés. Mais j'ai pris la parole aujourd'hui spécialement pour parler à mon jeune frère Ousmane Sonko. Nous, on a passé des nuits blanches. Les gens proches de toi, Sonko, le savent. Les sacrifices que nous avons faits. Toute l'Afrique s'est mobilisée. Mais ça, ce n'est rien. Des Sénégalais ont donné la vie. Des Sénégalais ont donné la vie pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, toi et ton ami. Et dans ma dernière vidéo d'hier ou avant-hier, je crois, j'ai dit quelles sont les émergences, les priorités de l'Afrique. Notre priorité, c'est faire arrêter la guerre dans le Sahel. Parce que dans la guerre, il ne peut pas avoir de développement.
Donc nous devons mettre toutes les stratégies sur pied pour faire arrêter cette guerre dans le Sahel, pour faire arrêter la guerre au Congo et ensuite la guerre au Soudan. Mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur tous les efforts à fournir pour arrêter la guerre au Sahel, pour finir avec ces terroristes-là. Et ça, il n'y a que l'opinion publique mondiale en indexant le doigt sur les vrais responsables de ces crimes contre le peuple noir qui est en train de se passer au Sahel dans le silence total, en exposant aux yeux de l'humanité le génocide congolais qui dure depuis près de 30 ans, plus de 18 millions de morts. Je vous ai dit les stratégies que nous devons utiliser. À Sonko, je ne veux pas te mettre de pression. Je sais à quoi tu as affaire. Je sais quels sont les enjeux. Sous ce que je veux te dire, il ne faut pas avoir peur. Même si tu avais pris des accords avec eux, mets-les à la poubelle. Mets-les à la poubelle. Et prends la direction que le peuple africain te demande. Nous n'avons pas oublié Tiaroy. Je sais que tes ennemis internes vont essayer de t'emmerder par tous les moyens. Mais ils ne pourront rien, que ce soit politicien, marabout, prêtre. Quiconque osera se lever contre toi, si tu prends la direction que le peuple sénégalais, le peuple africain demande, il va nous trouver devant lui. Quiconque osera se mettre sur ton chemin va trouver le peuple africain devant lui. Donc, il ne faut pas avoir peur. Les 100 premiers jours de ton mandat, de votre arrivée au pouvoir, moi je ne vous dirai rien. Après les 100 premiers jours, nous allons voir quelle direction vous voulez prendre et quelle est votre stratégie pour faire sortir le Sénégal du franc CFA. Parce qu'il faut qu'on soit sincère entre nous. Avec le franc CFA, on ne pourra jamais nous en sortir. Vous le savez, le monde entier le sait. Le franc CFA est un sujet tabou en Occident. Pour ceux qui regardent la dette africaine, là, nous allons nous lever contre ça. Nous y réfléchissons. Quelle action mettre sur pied pour faire éliminer toutes ces dettes-là? Ce sont des dettes illégitimes, illégales et odieuses. C'est de l'usure, c'est du chantage, c'est du banditisme, c'est un crime contre l'humanité. De l'argent créé de rien pour endetter des peuples. C'est ça qui fait que notre peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'hôpital, n'a rien. Aujourd'hui, j'ai envoyé mon chien chez le vétérinaire parce qu'il avait un peu de diarrhée. Je vous jure que je coulais des larmes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous savez, je suis très attaché à mes animaux. Mais je regardais comment, dans quelles conditions mon chien était chez le vétérinaire, comment on le soignait. Et je pensais aux enfants d'Afrique, dans quelles conditions ils sont, comment sont les hôpitaux. Ça a été un choc pour moi. Et ça, là, ça ne peut plus continuer. Donc, je dis à Sonko, aie le courage. Tu as mon soutien. Tu as mon soutien, tu as le soutien de toute l'Afrique. Tant que tu seras dans la direction de la libération totale de l'homme noir, personne ne pourra rien contre toi. J'ai cette histoire-là. C'est Dieu qui est dedans. C'est le moment de la libération de l'homme noir sur cette planète-là qui est arrivé. Personne ne pourra l'arrêter. Quiconque va se mettre sur notre chemin-là, il va tomber. Je m'arrête là pour ce soir. Je dis du courage à tout le monde. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il ne faut pas que nous soyons éparpillés. Il faut que nous ayons des stratégies de combat. Il faut indexer les priorités et nous occuper de ça. Faire arrêter la guerre au Sahel, faire arrêter la guerre au Congo. J'ai dit au petit débit, tu es en train de battre campagne, tu racontes des bêtises aux Tchadiens. Aie le courage de dire aux Tchadiens, j'abolis le franc CFA, je chasse toutes les bases militaires du Tchad. J'annule tous les contrats coloniaux qui tiennent le peuple tchadien dans la faim, dans la misère. Moi, je serai le premier à te soutenir. C'est ce courage-là que Gbagbo aura, que les autres n'ont pas. Je m'arrête là et je dis bonne fin de semaine à tout le monde. Du courage, que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat.